L'université Cheikh Anta Diop de Dakar croule sous le poids des difficultés financières et du nombre pléthorique d'étudiants. Pourtant classée 58e au rang de meilleures universités africaines, Cheikh Anta Diop est plombée par un déficit de 4 milliards ayant entraîné des retards dans le paiement des salaires des vacataires, le non-paiement des per diem dus aux enseignants-chercheurs et des indemnités de suggestion pour les écoles de formation. Il s'agit pour nous, simplement, de partager des convictions fortes quant à la direction à prendre, de nous accorder sur les mesures à adopter dans un contexte mondial qui est ce que nous constatons, de construire une intelligence commune de ce qu'il y a lieu de faire, non pas pour réformer une fois pour toutes, mais pour réamorcer et réorienter une dynamique de changement qui fera que la transformation du système deviendra un processus continu et permanent. Le malaise qui vit le corps professoral s'est traduit par de nombreux bouleversements dans le déroulement des enseignements, sans oublier les problèmes d'orientation auxquels le nouveau bachelier font face. La concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur CNAES devrait sortir ce temple du savoir du gouffre dans lequel il se trouve. Mais ces conclusions ne font pas l'unanimité chez les pensionnaires de l'UCAD. Parce que les gens qui étaient là-bas et qui ont donné ces propositions sont encore une fois, en tout cas, ils ne sont pas en phase avec les réalités de l'université. Par exemple, un professeur comme Bachir Diagne, qui aujourd'hui, depuis 20 ans de cela, est parti à l'extérieur pour pouvoir faire là-bas ses études, pour pouvoir enseigner, et que cette science qu'il est parti enseigner, nous avions besoin de cela. À l'issue des travaux, le comité de pilotage a formulé 78 propositions devant permettre l'émergence d'un nouveau type d'étudiants. Cependant, l'augmentation du coût des inscriptions, des tickets de restauration et l'intégration des critères d'excellence ne passent pas chez les étudiants qui dénoncent leur mise à l'écart. Je dis que les étudiants n'ont pas été impliqués parce que nous pensons que les étudiants étant au centre de cette concertation, ils auraient dû participer dès le départ. Le comité de pilotage aurait dû venir dans les universités discuter d'une question aussi importante de l'augmentation des inscriptions. Chez certains enseignants, le choix des membres du comité de pilotage ne fait pas l'unanimité. Mais ceux à qui on a confié cette mission-là ne sont pas au courant des réalités de l'université. Je vais citer des noms. Il y a notre collègue Souleymane Bachir Diagne, qui est très brillant, mais qui n'est pas imprégné des réalités de l'université. Parce que d'abord, il n'a pas fait ses études supérieures à l'université de Dakar. Il a fait ses études supérieures en France. Et voilà 10 ans qu'il est parti pour monnayer ses talents aux États-Unis. La CNAES a fait l'état des lieux de l'enseignement supérieur, un secteur à volo. La balle est maintenant dans le camp des pouvoirs publics.